nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, nous te disons encore une fois merci. Merci encore une fois pour ce moment que toi-même, l'Éternel, tu as créé, que tu as choisi. Car il nous a été révélé, il nous a été communiqué par révélation que tu es le Dieu qui proclame qu'il y a le jour, que tu es le Dieu qui proclame qu'il y a la nuit, que tu es le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Et nous savons qu'en ce moment que nous t'invoquons, toi l'Éternel, c'est toi qui as voulu, c'est toi qui as permis. C'est pour cela que nous te dédicassons encore une fois la première place. Je proclame au nom puissant de Jésus. Seigneur, si tu peux utiliser quelqu'un, Seigneur, utilise-moi. Car je veux manifester ta puissance. Je veux manifester ta gloire. Je veux vivre les bienfaits cachés dans le royaume des cieux. C'est pour cela que je t'invite maintenant à me remplir, à venir parler au travers de ma personne. Seigneur, communique encore une fois ta parole et règne au nom puissant de Jésus. Seigneur, bénis encore une fois ces enfants. De ce moment, commande maintenant la douce. Je prie au nom puissant de Jésus, car il est écrit, à chaque fois que tu parles, il y a seulement une infime partie qui est touchée par ta parole. Mais maintenant, je commande, Seigneur, que nous tous qui sommes ici, que nous soyons affranchis par ta parole. Que cette parole que tu as libérée dans la vie de tes enfants les guérisse maintenant au nom de Jésus-Christ. Sois au contrôle. Je commande ce moment, quelle qu'en soit la pensée de l'ennemi, quel qu'en soit son plan, au nom de Jésus, Seigneur, il est écrit, toute âme, toutes ces personnes qui se lèveront contre toi te rencontrera parce que toutes ces pensées seront vouées à l'échec. Toute son armée sera vouée à l'échec. Au nom de Jésus-Christ, je commande maintenant ce moment, Seigneur. Bénis ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez les bienvenus. Je sais que l'Éternel, il a prévu pas mal de choses. Et il est écrit dans sa parole que tout ce qu'il fait est bon. Et l'Éternel a envie de démontrer encore une fois sa bonté dans la vie de ses enfants. Que lui-même il a choisi. Car il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont cru, il leur a donné le pouvoir. Enfant. Toutes les fois que nous avons accepté ou nous avons décidé ce jour-là de partager notre vie avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est ce même jour que lui aussi il nous a choisi comme son enfant. Et quand Dieu nous choisit comme son enfant, ça veut dire que nous sommes devenus automatiquement un co-héritier de Jésus-Christ. Cela veut dire que les capacités ou les choses que Jésus-Christ il a fait, nous avons aussi la capacité de manifester ces mêmes choses. Car il a même dit, si vous croyez en moi, que vous avez la foi comme le grain de sénévé, vous avez la capacité de pouvoir déserter toute montagne devant vous. Au nom de Jésus, je commande ce moment que quel qu'en soit ton problème, je ne sais pas quelle est ta situation difficile que tu es en train de vivre en ce moment. Je ne sais pas quelle est cette solution que tu es en train de chercher ou à laquelle tu t'es figé depuis un moment donné pour te satisfaire. Mais j'ai une parole pour toi. Et cette parole est destinée particulièrement parce que Dieu a envie de changer ton histoire. Le thème de mon message pour toi, c'est le pouvoir pour le vaincre ou le pouvoir pour vaincre. Amen. Le pouvoir pour vaincre ou bien le pouvoir pour le vaincre. C'est un message particulier que Dieu a mis à mon cœur pour pouvoir changer la vie de quelqu'un. Tout à l'heure, dans le psaume 125, le verset 3e, on nous a fait comprendre que le diable aussi a un pouvoir. Le pouvoir du méchant ou le pouvoir de la méchanceté. Et ce pouvoir que le diable utilise à chaque instant pour pouvoir détruire la vie de ses enfants.
Mais Dieu aussi a communiqué le pouvoir, un pouvoir à ses enfants. Amen. Et c'est ce pouvoir-là qui surpasse tout pouvoir. Car il est écrit qu'il n'y a aucun nom sous le ciel et sur la terre qui dépasse le nom de Jésus-Christ. Ce jour-là que nous avons confessé Christ, ce jour-là que nous avons accepté Jésus-Christ, c'est le même jour qu'on nous a communiqué un pouvoir. Car à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui l'ont cru, on leur a donné le pouvoir. Amen. De devenir enfant de Dieu. Nous avons un pouvoir. Et ce pouvoir, c'est un pouvoir qui domine tout pouvoir. Dans l'Apocalypse chapitre 12, chapitre 12e, le verset 11e, il est écrit: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Je m'arrête là. Dans ce verset, nous allons découvrir deux choses. Il y a le sang et la parole. Mais on dit la parole de leur témoignage. La parole de Dieu a dit, dans Acte 1, verset 8, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Ici, la parole de Dieu nous parle de quoi? La parole de leur témoignage. On ne peut pas devenir témoin de Jésus-Christ quand on ne reçoit pas le Saint-Esprit. C'est une révélation. La parole de Dieu ici a dit dans Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Maintenant, la parole de Dieu dit dans Acte 1, verset 8. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez témoins. Alléluia. Au moment où le Saint-Esprit survient dans notre vie, la parole de Dieu qui pénètre en notre âme, corps et esprit fait de nous automatiquement un témoin. En fait, quand on devient témoin, on reçoit automatiquement un pouvoir. Et quand on a ce pouvoir-là, on a la capacité de tout vaincre. Le diable a tendance à détruire notre vie. L'Éternel nous a fait comprendre dans Jérémie 1, verset 19. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront jamais. Pourquoi? Parce que tu as un pouvoir. Parce que tu as un pouvoir qui les domine. Amen. Parce que tu as mis quelque chose en toi qui fait que quand les gens te voient, ils doivent fuir devant toi. Amen. La parole de Dieu nous a dit, quand le diable ne cesse de tenter Jésus-Christ, à un moment donné, la parole de Dieu a dit, il a fui. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ avait la parole. Avait la parole du témoignage qui rend témoin de quelque chose. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. En fait, c'est la parole de Dieu qui vient certifier quelque chose. Quand on dit qu'on est témoin de quelque chose, ça veut dire qu'on a participé à quelque chose. Et quand on reçoit la parole de Dieu, cette puissance fait de nous un témoin oculaire de Jésus-Christ. En fait, la parole que nous avons reçue fait de nous des gens qui manifestent la vie de Jésus-Christ. C'est pour cela que le diable n'avait que le choix de fuir devant nous. Le pouvoir pour vaincre ou le pouvoir pour le vaincre. Quand je dis le pouvoir pour vaincre, c'est le pouvoir pour dominer. C'est le pouvoir pour manifester la puissance de Dieu. Maintenant, quand nous disons le pouvoir pour le vaincre, c'est le pouvoir pour vaincre le diable. Et quand on parle du diable dans notre vie, c'est toute chose qui nous empêche d'évoluer. Je ne sais pas la situation qui t'empêche d'évoluer ou bien de connaître la joie. J'aimerais te dire en ce moment que la joie est la puissance ou la force de Dieu. Celui qui est en joie manifeste la puissance de Dieu. Et celui qui n'est pas en joie ne peut pas exceller dans cette puissance ou bien dans la plénitude de cette puissance. Et le diable, sa stratégie, c'est de voler notre joie. Mais celui qui connaît la joie de Dieu manifeste automatiquement sa puissance. Et aujourd'hui, l'Éternel Dieu veut nous conduire vers quelque part. L'Apocalypse chapitre 12e, le verset 11e. Nous avons toujours pensé que c'est seulement à travers le sang de l'agneau qu'on peut vaincre l'ennemi. Mais derrière
ce verset se cache aussi quelque chose d'autre. En fait, Dieu veut nous révéler la puissance de sa parole. En fait, il est dans sa parole. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La parole de Dieu nous a fait comprendre que ce n'est pas la vérité qui affranchit. Mais c'est la connaissance. La connaissance de la parole. Quand on te dit que tu as la connaissance de la parole, ça veut dire que ta parole devient témoignage. En fait, c'est la révélation qui se cache là-dedans. Du moment où on se rend compte de la puissance de la parole, du moment où on se rend compte de la connaissance de cette vérité fait de nous les témoins oculaires de Jésus. Parce qu'on arrive à prêcher la chose comme si on vivait la chose. On arrive à prêcher Jésus-Christ comme on vivait Jésus-Christ. Paul, il a dit sa prédication ne se pose pas sur la sagesse de ce monde. C'est la démonstration de cet esprit. Paul, le jour qu'il a rencontré le Saint-Esprit sur la route de Damas, il a compris quelque chose. Sa vie a changé. Dans 1 Corinthiens 11, le verset 6e, où il nous parlait de la Sainte Seine, Paul n'était pas là-bas. Quand Jésus-Christ avait rassemblé ses enfants, dans Luc 22, quand Jésus-Christ a rassemblé ses enfants, ou bien ses apôtres ou ses disciples, la nuit là, que Judas devait vendre Jésus-Christ, quand Jésus-Christ faisait le miracle, ou bien expliquait la puissance de sa chair et la puissance de son sang à ses enfants, Paul n'avait pas vécu l'histoire, il n'était pas là-bas. C'est seulement les 12 apôtres qui ont vécu la chose. Lui, il a vécu dans 1 Corinthiens 11, verset 26e, il a expliqué maintenant ce qui s'était passé. En fait, si le Saint-Esprit ne lui a pas révélé la manifestation de ce qui s'est passé, il est difficile à Paul de comprendre réellement la puissance de la parole et la puissance du sang de l'agneau. La parole de Dieu a la capacité de nous rendre plus puissants. En fait, la parole de Dieu nous aide à se rendre compte des choses cachées que le monde n'a pas découvert, mais que Dieu a révélé seulement à ses choisis. Le jour où on se rend compte de cette vérité, c'est le même jour qu'on reçoit la puissance, le pouvoir. Et si on ne reçoit pas le pouvoir, on ne peut pas en aucun cas aussi vaincre l'ennemi. Parce que pour Psaume 125, verset 3 nous a dit que le méchant aussi a un pouvoir. Et ce pouvoir, il l'utilise pour déstabiliser les justes. Parce que son but, c'est de détruire les justes. En les enlevant le bien qui est en eux et en semant le mal dans leur vie. Et c'est le but du diable, c'est ce qu'il cherche à faire. C'est sa pensée, c'est sa mentalité. Jean 10, verset 10. Le diable, le voleur, il n'a qu'un seul objectif. C'est de te dérober, te détruire, t'égorger. Quand le diable il vient, son objectif, il est très clair. Égorger, dérober et détruire. Il veut t'enlever sur la voie qui est Jésus-Christ. Il veut voler ta joie. Il veut t'anéantir. Mais nous avons une bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle, c'est que Amen. Jésus-Christ est revenu en dernier. Et quand il est venu, c'est pour nous donner la vie. Mais pas que la vie, mais la vie en abondance. Je proclame au nom puissant de Jésus que quelqu'un reçoive maintenant la vie en abondance. Que tout ce qui est mort en toi retrouve la vie au nom puissant de Jésus-Christ. On dit le voleur vient en premier. Mais Jésus-Christ, il vient en dernier. En fait, il vient en dernier pour restabiliser, ou bien pour rétablir ce que le diable a volé dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, je commande maintenant que tu reçoives maintenant
la vie de Zoé, la vie en abondance. Reçois cette vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande que tout ce que le diable a volé dans ta vie, tout ce que le diable a anéanti dans ta vie, tout ce que le diable a bloqué dans ta vie, toutes tes souffrances, je les commande au nom de Jésus-Christ. Je dis, reçois maintenant la vie en abondance au nom puissant de Jésus-Christ. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Je prie maintenant que quand tu reçois la parole de Dieu, que cette parole certifie que tu as vraiment connu la vérité. Je prie maintenant au nom de Jésus, quelle qu'en soit la situation dans laquelle tu te trouves maintenant, je prie maintenant que Dieu t'accorde la puissance de la parole et que grâce à cette parole, tu puisses découvrir la puissance qui se cache dans le sang de l'agneau. J'aimerais te dire que le diable, il a aussi un pouvoir. Rappelle-le très bien. Le diable a un pouvoir. Et ce pouvoir qu'il utilise, il a bien ciblé sa clientèle. Le diable a ciblé que les justes. Le diable a ciblé que les justes. Il est là que pour dérober les justes. Il est là que pour égorger les justes. Il est là que pour détruire les justes. Mais au nom de Jésus-Christ, Dieu nous a fait grâce. Il nous a donné aussi un pouvoir. Il nous a communiqué aussi une puissance. Il nous a donné aussi quelque chose. Et la bonne nouvelle, c'est que le pouvoir que Dieu nous a donné a la capacité d'engloutir le pouvoir de l'ennemi. Quand Dieu a choisi Moïse, Moïse était avec Pharaon. Il a posé son bâton. Le bâton qu'il a utilisé pour séparer la mer. Le bâton qui a manifesté la puissance de Dieu. En fait, quand Dieu a choisi Moïse, il a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu es dans ta main? Toi, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que tu as? As-tu compris que Jésus-Christ est la seule personne capable d'anéantir le diable? As-tu compris que le sang de Jésus-Christ qui a été versé sur le mont Calvaire, que quand Jésus-Christ a été crucifié à la croix, il a commandé, il a dit, tout est accompli. Toute la puissance de l'ennemi a été anéantie sur la croix. As-tu compris que tu as quelque chose qui te permet d'anéantir l'ennemi? Parce que quand Dieu a rencontré Moïse et qu'il a communiqué le pouvoir, quand Moïse a été mandaté devant Pharaon, aucun magicien n'avait le pouvoir de pouvoir anéantir la puissance de Moïse. Ou la puissance que Dieu a mis en Moïse. Moïse, qu'as-tu dans ta main? Il a un pouvoir. Je voulais que tu arrives à comprendre quelque chose. J'aimerais que tu te rendes compte de ce que Paul a vécu. Dans 1 Corinthiens 11, verset 26e. Chapitre 11e. Bien même, on peut même commencer par le verset 24e, comme ça on fait plus rapidement. Après avoir remercié Dieu, il a rempli et a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Demain, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi.
toutes les fois que vous en boirez. Amen. Amen. Si nous commençons par le verset 23e, il est écrit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. En fait, la partie qui m'impose, c'est qu'il a dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Amen. Il n'a pas dit qu'il a reçu de la part des apôtres. Il n'a pas dit qu'il a reçu de la part de quelqu'un. Mais il a dit, il a reçu du Seigneur. En fait, quand la parole de Dieu devient une révélation pour toi, ta vie va changer. Ce que nous avons besoin, c'est juste de transformer la parole comme une révélation. En fait, Paul est en train de vivre quelque chose. On dirait qu'il était présent le jour-là. C'est ça qu'on appelle la révélation de la parole. Quand tu as le rima, quand tu arrives à comprendre la parole comme si tu avais vécu la situation, la vie de la personne change. En fait, c'est ce qui fait de la personne la parole de son témoignage. Parce que ta parole devient un témoignage quand tu commences à vivre la chose. C'est ça le pouvoir. Oh, Rakatosa, Karabasunda. Du moment où ta parole n'arrive pas à devenir un témoignage, tu n'es pas encore la parole qui a franchi. La parole qui a franchi, c'est cette parole-là qui devient un témoignage. Et c'est cette parole-là qu'avait vécu Paul. C'est pour ça qu'il dit, ce qu'il a reçu de la part du Seigneur. Mais il n'était pas là-bas quand le Seigneur était là. Il n'était pas là-bas. Il l'a reçu où? Comment? Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez des témoins. Amen. À Jérusalem. Jusqu'à l'extrémité de la terre. Il n'y a pas de limite. C'est un pouvoir, quand on le reçoit, il n'y a pas de limite. C'est jusqu'aux extrémités de là. Et il n'y a pas de limite. Et ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est de chercher à recevoir cette puissance, ce pouvoir. C'est grâce à ce pouvoir que quand le diable te voit, il fuit. La parole de Dieu nous a dit, quand cet homme qui est l'esprit de légion, une multitude d'esprits, devant Jésus-Christ, il a commencé par dire, Jésus, es-tu venu pour nous faire perdre? Jésus n'a rien dit. Lui, il n'a rien dit. C'est pour cela que j'ai toujours dit aux gens, je n'ai pas le temps pour combattre le diable, parce que le diable a peur de moi. Mais ce que j'ai besoin de faire, c'est de chercher à recevoir ce pouvoir. À recevoir ce pouvoir qui domine le pouvoir du diable. Comme la parole de Dieu nous a dit dans Psaume 125, verset 3. Le sceptre, dans le second, le sceptre de la méchanceté. Mais dans la bonne version, c'est bien écrit, le pouvoir de la méchanceté. Le sceptre, c'est le pouvoir. Le roi donne le sceptre. C'est ça qui donne le pouvoir. Mais dans la version là, c'est bien décrit le pouvoir. Il a bien expliqué. Le diable a un pouvoir. Mais Dieu aussi nous a communiqué aussi un pouvoir. Ils te feront la guerre. Mais ils te vaincront. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, tout âme forgé contre nous sera voué l'échec. Mais ce n'est pas fini. En fait, c'est un héritage. J'aimerais qu'on lit ça. Ésaïe 54, verset 17. Parce que nous avons souvent tendance à lire la partie A du verset, mais je voulais qu'ensemble on le lise pour décortiquer. Ésaïe 54, verset 17, il est écrit, tout âme forgé contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Quel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel? Quel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel? Moi, c'est la partie-là qui m'importe beaucoup plus. En fait, c'est un héritage pour moi. Que quand quelqu'un me cherche, quand quelqu'un qui me dit qu'il a un pouvoir, que quelqu'un me dit qu'il a une puissance, que quelqu'un me dit qu'il a une autorité, qu'il a un sceptre, que quand il me voit, il doit trouver Jésus. En fait, tel est le salut
qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Oh, Barakato Sayama. C'est l'Éternel qui a dit. Paul a dit, ce que j'ai reçu du Seigneur. L'Éternel me dit, c'est moi qui te le dis, que à toi j'ai communiqué un pouvoir, une puissance. Et ce pouvoir-là, quand tu l'utilises, aucune personne. En fait, Jésus, son but, c'est de nous donner le salut. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Tel est l'héritage qui est réservé à tous serviteurs de Dieu. Ceux-là qui s'amusent à toucher les hommes de Dieu, moi je dis souvent que c'est à leur risque et péril. Oui, quand tu t'amuses à s'amuser avec la vie d'un homme de Dieu ou bien d'une servante de Dieu, c'est à tes risques et périls. Parce que cette personne-là que Dieu a choisie, c'est une personne qui est consacrée. C'est une personne à qui Dieu a donné des choses. C'est la première des yeux de l'Éternel. C'est quelqu'un que Dieu a préparé. Tu le cherches aujourd'hui. Mais rappelle-toi, le juste tombera 7 fois. Et 7 fois l'Éternel aussi le relèvera. Le diable pensait qu'il avait la capacité, qu'il avait un pouvoir d'anéantir la vie de Job. Le diable pensait cela. Mais le jour où le diable avait voulu aller plus loin, il a compris que Job était une personne spéciale pour Dieu. Et c'est le même jour que Job a retrouvé tout ce qu'il a perdu, même fois 2. Je prie maintenant tout ce que le diable t'a volé, de la manière dont il s'est ménagé pour le faire. Aujourd'hui, Dieu te communique un pouvoir. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois tout ce que le diable t'a volé. Maintenant, je commande au nom puissant de Jésus. Écoute, ce message, ce n'est pas un message pour te faire dormir. Mais c'est un message pour te faire révolter. C'est un message pour te faire comprendre que tu dors trop. C'est un message pour te faire comprendre que tu as une puissance. Le diable viendra t'attaquer par un seul chemin. Mais il enfuira par 7. Nous allons nous lever. Et nous allons prier. La parole de Dieu nous a fait comprendre que nous avons un pouvoir pour vaincre l'ennemi. Et ce pouvoir, c'est le sang de l'agneau, mais c'est aussi la parole. Le but de la parole de Dieu, ce n'est pas pour venir discuter avec toi ou bien pour te faire plaisir. Mais le but de la parole, c'est pour créer. Quand Dieu avait utilisé la parole, l'homme n'était pas là. Mais Dieu a utilisé la parole pour tout créer. Et après, il a fait l'homme par le biais de ses mains. Et quand Dieu a créé l'homme, il lui a dit qu'il lui a donné la force, le pouvoir. Ouais, quand Dieu a créé l'homme par ses propres mains, il a donné à l'homme le pouvoir de dominer et d'assujettir. C'est les deux choses-là que l'homme a pu dépasser tout l'univers. Parce que les animaux ont le pouvoir de féconder, de se multiplier aussi, comme nous. Mais ils n'ont pas le pouvoir de dominer, ni d'assujettir. En fait, quand tu as le pouvoir, tu peux dominer et tu peux assujettir. Mais quand tu n'as pas le pouvoir, tu ne peux pas dominer, ni assujettir. Je voulais que tu te rendes compte de ce qui est caché derrière ces paroles. Nous n'avons pas assez de temps. Mais c'est un message qui est tellement profond. Mais je voulais te conduire vers une piste pour que tu comprennes quelque chose à travers ce message. Tu as le pouvoir. Et tu as le pouvoir pour pouvoir vaincre l'ennemi, le diable. Le diable qui a un objectif précis.
te dérober, te détruire et t'égorger. Mais rappelle-toi que Dieu t'a donné aussi un pouvoir. Et par ce pouvoir-là, tu peux avoir la vie et la vie en abondance. Je veux que tu arrives à comprendre la puissance de ce pouvoir qui fait de nous des témoins. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Je ne sais pas quelle parole tu as maintenant. Je ne sais pas comment tu utilises la parole de Dieu. Mais rappelle-toi, du moment où tu n'arrives pas à connaître la parole de Dieu, tu demeureras toujours esclave. Et tu n'auras pas le pouvoir. En ce moment-là, le psaume 125, le verset 3, le méchant, son pouvoir te demeurera toujours. Le jour où Joseph a compris qu'il avait un pouvoir, même dans la prison, il dominait. Même dans la prison, il dominait. Même dans la prison, il est devenu une personne spéciale. Parce qu'il avait compris qu'il avait un pouvoir. Parce qu'il s'était rendu compte de la connaissance de ce pouvoir, de cette puissance. C'est ce qui a fait qu'il est sorti de la prison. Même dans la prison, il était béni. Même dans la prison, il connaissait du succès. Même dans la prison, il avait la vie en abondance. Alléluia. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de la parole. En fait, de la connaissance de la parole. Tu es encore esclave. Parce que tu n'as pas encore compris la puissance que Dieu t'a communiquée. Parce que tu ne t'es pas encore rendu compte que tu as un pouvoir. Parce que le pouvoir de la méchanceté ou bien le pouvoir du méchant te domine toujours. Mais je te rappelle aujourd'hui, c'est juste là que le diable ou le méchant a en train de terroriser avec son pouvoir ce même juste. Même s'il tombe 7 fois, Dieu le relève. Je ne sais pas où tu es tombé. Et je ne sais pas ce que tu as besoin. Mais je prie au nom de Jésus-Christ. Quel qu'en soit ce que le diable pense de toi, quelle qu'en soit sa pensée, quelle qu'en soit sa connaissance, je prie au nom de Jésus-Christ que toi, qui m'écoutes maintenant, toi qui me vois maintenant, toi, tu as le pouvoir. Et que tout ce que le diable a voulu ta vie est ressuscité au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je n'ai pas souvent parlé du miracle. Mais la fois passée, Dieu m'a expliqué quelque chose. Où il me parlait du miracle. Et Dieu m'avait fait comprendre que le miracle, c'est quand on arrive à être touché par la parole. Que le miracle, c'est quand notre parole devient un témoignage. Amen. Que le miracle, c'est quand on arrive à vivre la parole, comme si on était présent. Nous allons prier. J'aimerais que tu arrives à comprendre, à connaître la parole. J'aimerais que ta parole soit un témoignage. Nous allons prier Dieu. Nous allons demander au Saint-Esprit. Parce que les apôtres ou les disciples de Jésus-Christ, grâce au Saint-Esprit, ils avaient reçu une puissance. Cette puissance a fait d'eux des vrais témoins. Des vases. Nous allons demander, en fait, la puissance ou la parole qui fait de nous des vases. Des vases qui communiquent la pensée de Dieu. Des vases qui communiquent la personne de Dieu. C'est des révélations.
le jour où on arriverait à comprendre ces révélations, notre vie change. Maintenant, nous sommes arrivés à un moment donné que nous devons arrêter les préformis. Nous devons arrêter de toujours aller pour qu'on puisse prier pour nous. C'est le moment maintenant de changer notre mentalité. Nous devons maintenant devenir des acteurs. Ça fait longtemps que nous sommes des spectateurs. Nous sommes arrivés à un moment donné où le peuple de Dieu doit devenir un acteur. Les 12 espions, il y a 2 personnes parmi eux, Caleb et Josué. La parole de Dieu a dit que Caleb, que ceux-là, ils étaient animés d'un autre esprit. C'est l'esprit qui fait quoi? Quand tu reçois le Saint-Esprit ou que tu reçois la puissance de l'esprit, en fait, ce qu'on arrive à comprendre est différent de ce qu'on comprenait avant. En fait, l'objectif de la puissance ou de l'esprit dans notre vie, c'est de nous révéler. En fait, c'est de nous ouvrir les yeux pour comprendre la parole. En fait, l'esprit nous aide à connaître la parole. En fait, à se rendre compte du pouvoir que nous avons, ou bien le pouvoir que Dieu nous a donné depuis ce jour-là, que nous avons accepté, que nous avons cru, que nous avons reçu Dieu. Ou bien que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur. C'est cet esprit-là que nous allons demander maintenant. Nous n'allons pas demander l'esprit pour combattre l'ennemi, mais nous allons demander l'esprit pour connaître la parole. Qui fait qu'on reçoit le pouvoir. Et maintenant, avec le sang de l'agneau, on va prier pour que le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ a payé pour tous nos péchés. Romains 3, verset 23 dit, tous ont péché et sont privés de la gloire. C'est le péché qui nous a éloignés de notre gloire. Maintenant, Jésus-Christ, il a payé le prix. C'est fini, quoi. Nous allons prier. Nous allons demander le Saint-Esprit, l'Esprit qui fait qu'on arrive à connaître la parole et qu'on devient libre. Rappelez-nous que celui qui est puissant ne peut jamais être esclave. Si tu es encore esclave, c'est parce que tu n'as pas encore reçu la puissance. Du moment où tu es encore esclave, ça veut dire que tu n'as pas encore reçu la puissance. Nous allons prier. Nous allons demander l'Esprit qui donne la puissance. Prions au nom de Jésus-Christ. Papa, au nom puissant de Jésus, nous commandons encore une fois ce moment. Nous prions au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Nous avons besoin de ton esprit. Le Saint-Esprit qui nous communique la pensée divine. Le Saint-Esprit qui fait qu'on arrive à connaître la parole de Dieu. Je prie maintenant, je proclame maintenant cet esprit dans ma vie. Je commande mon âme, je commande mon esprit, je commande mon être. Je prie au nom de Jésus-Christ que toute ma personne dégage, la personne de Jésus-Christ. Je prie maintenant, le Saint-Esprit qui fait de moi, qui fait que ma parole devienne un témoignage. Je proclame maintenant, je proclame tout esprit de ma vie. Je le commande maintenant, je l'invoque maintenant, je l'appelle maintenant, je le commande maintenant. Saint-Esprit, remplis-moi au nom de Jésus-Christ. L'Esprit qui était survenu dans la vie des apôtres, dans la vie des disciples, et qui a fait que ces disciples sont devenus des témoins. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande maintenant ce moment. Je prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ton esprit. Car je veux connaître ta parole. Je veux vivre ta parole. Je veux manifester ta parole. Je veux louer ta parole. Je veux expérimenter ta puissance. Je commande au nom de Jésus-Christ. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi maintenant au nom de Jésus-Christ. Je commande mon âme maintenant. David, il a dit que mon âme bénisse l'Éternel. Il a commandé son âme. Il a commandé son âme de bénir l'Éternel. Il n'avait pas donné le choix à son âme. Salomon, même dans les rêves, son âme arrive à communiquer quelque chose avec Dieu. Salomon, dans le rêve, Dieu lui a demandé ce qu'il voulait. Et son âme était conscient de ce qu'elle voulait. Son âme arrive à distinguer son désir. Mais Dieu a dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais est-ce que tu arrives
est arrivé à quand même à comprendre le désir de son âme. Marakatoya mama. Si tu ne possèdes pas l'esprit de Dieu, il est difficile pour toi de vivre cela. Quand tu laisses ton âme te dominer, tu vas te heurter contre la pierre. Parce que Paul a dit dans Romains 7 que notre âme est une inimitié aux choses spirituelles. Que quand il a envie de faire du bien, il faisait que du mal. En ce moment, il a compris qu'il y a un homme intérieur qui le dominait. Son âme a été complice. Commande ton âme. Remplis-toi de l'esprit. L'esprit qui arrive à connaître la parole de Dieu. Avec l'esprit qui fait de nous, ou bien qui fait de notre parole, un témoignage vivant. C'est grâce à ça que tu peux dire que tu peux vaincre l'ennemi. Si tu n'as pas la parole de témoignage, tu ne peux pas vaincre l'ennemi. Si tu ne connais pas la parole de la révélation qui se cache derrière la parole de Dieu, tu ne peux pas. Paul a dit, ce qu'il a reçu de la part du Seigneur, c'est ce qu'il a fait qu'il arrive à expliquer ce qui s'était passé la nuit là. Quand Judas devait vendre Jésus-Christ. Prie. Commande. Prie. Ton âme a besoin de vivre la puissance de la parole. Ton âme a besoin de l'Esprit Saint. Commande ton âme. Commande-la. C'est la seule personne qui te trahit. Salomon dans le rêve. Dans son rêve, Salomon dans son rêve, même dans son rêve, son âme était unie à son esprit. Il était parti à la montagne pour faire le sacrifice. Marakatoya mama. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore faire un deuxième point de prière. Dans Apocalypse chapitre 12e, le verset 11e, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Le diable, s'il avait compris que en clouant Jésus sur la croix, il est en train de creuser sa propre tombe, il n'allait jamais le faire. Si le diable avait compris qu'en clouant Jésus sur la croix, il était en train de creuser sa propre tombe, il ne va jamais le faire. Si le diable avait compris que, en posant cet acte-là, en faisant tomber le sang de Jésus sur la terre, il était en train de creuser sa propre tombe, il n'allait jamais le faire. Mais grâce soit rendue à Dieu. Parce qu'à travers cela, toi et moi, on a reçu un pouvoir pour vaincre l'ennemi. Enfants de Dieu, nous sommes arrivés à un moment donné où nous n'avons plus besoin qu'à chaque fois on prie pour nous. Parce que Dieu a envie de nous communiquer maintenant la révélation de sa parole. En fait, Dieu a envie de nous donner des outils. Dieu veut te donner un pouvoir. Et à travers ce pouvoir, tu auras la capacité d'anéantir tes ennemis. En fait, ils l'ont vaincu. Le thème du message, c'était le pouvoir pour le vaincre ou le pouvoir pour vaincre. Quand on faisait la prière d'ouverture, à travers notre sœur Claudia, il a touché le psaume 125. Et elle s'est vraiment s'attarder vraiment sur le verset 3e. La parole de Dieu confirme que
ce message que tu es en train d'écouter en ce moment, que ce n'est pas du hasard. Mais c'est parce que Dieu a envie de t'équiper. Nous allons prier maintenant. Nous allons demander le sang qui a coulé sur le mont Calvaire. Ce sang qui a payé pour tous tes péchés. Ce sang qui a payé pour toutes tes dettes. En fait, ce sang qui t'avait blanchi.